Alors je poursuis avec le premier chapitre de Beata. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je sursaute. Je n'ai pas vu arriver à pas de loup Madame la supérieure des 6e. Puisque ses cheveux bouclés lui donnent plus un aspect de caniche soigné qu'un loup malfaisant, je ne me méfie pas. Comment mon toutou préféré pourrait-il m'agresser? Je suis punie, mais je ne sais pas pourquoi. Comme d'habitude, je commets l'erreur de me livrer sans me méfier. Je vois. Attendez-moi dans mon bureau, répond-elle en me montrant du doigt une porte lointaine, tandis qu'elle emprunte la direction opposée. Est-ce que ses bras seront aussi protecteurs que ceux de Babar? C'est la question que je me pose, tandis que je m'empresse de rejoindre la pièce indiquée. Confiante, je patiente. Je suis certaine que justice me sera rendue par celle qui incarne forcément la sagesse qu'elle enseigne. Entrez, jeune fille. Les mains chargées de photocopies, Madame la supérieure me toise, amusée. C'est gagné, me dis-je aussitôt. Avec un tel sourire, elle ne peut être que très gentille. Je n'imagine pas un seul instant que ces sourires angéliques puissent cacher de la perversité. Alors, que s'est-il passé? Les autres n'arrêtaient pas de rire et de parler. Moi, je rangeais tranquillement mes cahiers dans le casier quand... Je vois, reprend mielleusement mon caniche bouclé. Vous n'avez rien fait qui mérite une punition. C'est bien ça. Oui. Me voilà étonnée d'être comprise aussi vite. Vraiment, c'est insupportable. Toujours le même discours. Mais quand est-ce que vous deviendrez responsable? Mais... Il n'y a pas de mais. Mais j'ai rien fait. De grosses larmes me piquent les joues. Quelle double déception je viens de subir. Mon caniche n'est autre qu'une louve, féroce, qui plus est, s'acharne à me meurtrir. Cessez de pleurnicher. J'ai horreur des enfants qui larmoient à tort et à travers. Croyez-moi, jeune fille, il y a des petits dans ce monde qui ont de vraies raisons pour pleurer. Alors, gardez-moi vos réserves lacrymales pour des raisons valables. Sans élever la voix, Madame la supérieure me tourmente. Elle se délecte des sanglots que je peine à contenir. Qu'ai-je fait au monde pour mériter tant d'ardeur à me détruire? Agacée par mes prunelles candides, elle redouble d'énergie. Savez-vous pourquoi l'uniforme est de rigueur? Non, madame. Je chuchote, terrorisée. Parce que dans notre établissement, il n'y a pas de place pour la différence. Comprenez-moi, jeune fille. Ici, vous obéissez sans discuter. Maintenant, sortez de mon bureau. Vous attendrez la récréation pour rejoindre vos camarades. Et pour l'amour du ciel, cessez vos jérémiades. Prostrée, je me blottis à nouveau contre les porte-manteaux. Je voudrais disparaître derrière les vêtements accrochés. Et si je mourais de chagrin? Peut-être que Madame la supérieure regretterait de m'avoir ainsi malmenée. Comment une jolie jeune fille peut-elle être aussi triste? Dit alors une voix masculine. Penché sur moi, un homme distingué m'observe. Que vient-il faire dans notre collège où seule la jupe est de rigueur? Surprise, je me tais. Comment t'appelles-tu? Reprend la voix. Béatrice. Je marmonne, gardant obstinément la tête baissée. Alors, Béatrice, tu ne peux pas pleurer. Je continue à fixer mes chaussures. Sais-tu pourquoi? Insiste-t-il. Non, je ne sais pas, mais je préfère rester muette. Je ne veux pas prendre le risque de me faire écorcher vive une deuxième fois. Tu ne peux pas pleurer car tu t'appelles Béatrice, et les Béatrices ne pleurent pas. Délicatement, il me relève le menton et m'incite à croiser son regard. Sais-tu que ton prénom est formé à partir du terme latin beatus, qui signifie bienheureux? Tu as de la joie dans ton cœur, qui t'aidera toujours à surmonter les épreuves. Les mots doux contrastent singulièrement avec ceux cassants de Madame la supérieure. Ils viennent panser mon cœur blessé.
En remerciement, je lui adresse un pâle sourire. Ton aura est magnifique. Surtout, Beata, conserve-la toujours ainsi. Ne laisse personne te la dérober. Elle est source de vie. Mon quoi? Je n'ai rien compris. Ton aura. C'est Monsieur Jonathan Delcourt. Madame la supérieure surgit de son bureau, interrompant brutalement l'amorce de notre conversation. Tu peux sortir dehors. La sonnerie de la récréation ne va pas tarder, ajoute-t-elle sèchement à mon attention. De toute évidence, ma louve ne tient pas à ce que je compte mes malheurs. Sa gratuite méchanceté n'est-elle pas contraire aux lignes directives de l'éducation européenne? À l'heure où les instructions recommandent le bien-être psychologique des élèves, elle enfreint consciemment les recommandations. Certes, elle veille à la sérénité des élèves, mais elle s'accorde à titre personnel de multiples dérives. Despote, elle gouverne son élevage d'autruches, résolue à leur enseigner les bonnes manières, mais à sa manière. Avec moi, elle aura du fil à retordre, car je suis plus féline que volaille. Dans ce collège de la région parisienne, les riches élèves sont formatés pour devenir des épouses modèles. Les exceptions ne concernent que celles qui ont un quotient intellectuel hors pair. Celles-ci peuvent espérer un avenir professionnel et échapper au rôle de la simple ménagère. En ce qui me concerne, je semble être une enfant sans cervelle, puisque je me distingue déjà par un redoublement en primaire. Quant à ma famille, elle ne compte que ma mère. Mon père a disparu à ma naissance, et toutes les deux, nous vivons chichement dans une HLM de la cité des Rosières. Tandis que je m'éloigne, courbée, comme si je portais tout le poids de la misère du monde sur mes épaules, Jonathan Delcourt me suit pensivement du regard.